Mesdames, Messieurs, la famille, tout un amis, frères, accès, compatriotes, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dans micro, c'est toujours amis, nous, collaborateurs, nous. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde badet, nous comptons rentrer la caillou. Permettez-moi de remercier, m'a saluer et remercier tous les amis qui permettent de travailler là possible. Merci ou choisi nous pour capable informer. Merci pour fidélité ou patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur channel ça, m'a souhaité au bienvenue. Si vous aimez le travail que vous faites là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification, comme ça vous avez toujours été informé. Je dis à ce mardi, nous vivons mardi 14 mars, j'espère que nous tous nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit en bas protection, bon Dieu la vie, ancêtres à toutes nos changuinéos. Et bien toute équipe là, nous comptons rentrer la caillou, nous pourrons partager avec le journal créole Méga Matin. Je nous toutes nous connaissons Méga, c'est Pigo réseau radio haïtien sur la Tébéni avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Votre radio, Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir pour nous tout temps. Bienvenue dans le premier sorti journal Gazette Créole. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Car kidnapping a augmenté dans la capitale là, bandit kidnappé pasteur Adonis Joseph, responsable de l'église de Dieu là, lui avant hier dimanche là, pendant le tap monter machine après service l'église là. Jean-Smith Kader, chauffeur institut bien-être social à recherche, bandit kidnappé Dimas passé à tout prix par les nationales, victime dans machine institution d'après ça nous apprendre. Plusieurs écoles privées étaient fermées hier lundi à Port-au-Prince malgré annonce ministère justice et ministère éducation nationale qui était déployé policiers devant l'école yo pour faire face à multiplication de kidnapping. La division 2000 était remarqué policiers et du pôle devant quelques écoles qui étaient visitées. Responsable l'école Sayo estimé décision de ministère Sayo c'est propagande. Ministère de l'éducation nationale dénonçait un groupe individu à Gozam qui était un cagoule à uniforme la police qui rentrait et puis vandalisé hier lundi au lycée Marie-Jeanne avec lycée jeune fille dans Port-au-Prince. Bâti écrasé barrière, écrasé vite plusieurs machines avant de descendre drapeau et puis menacé fermer de l'école Sayo d'après sa ministère éducation nationale condamné dans une note. Gagné deux monde qui mouri avec plusieurs autres blessés avec balle dimanche passé dans Délugé première section communale Montrouy pendant affrontement entre habitants localité ça avec habitants Piatre. Affrontement ça a été éclaté pendant une marche qui était organisée pour commémorer 33e anniversaire massacre qui était fait dans la localité Piatre. Présente au journal ça, Benjer Pierre a fait mon œuvre technique au micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjer, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement de la première partie journal là. États-Unis mandent Canada pour décider s'il accepte de diriger une force multinationale dans le pays d'Haïti pour aider le pays à résoudre grave crise de sécurité la fait face d'après diverses sources américaines et diplomatiques comme Miami Herald a cité. Washington espérait pendant Joe Biden pour visiter Canada dans la semaine qui vient là. Question ça pour le mettre bout à vel et qui a fait débat pendant plusieurs mois. Pendant les États-Unis ont proposé résolution Conseil de sécurité des Nations Unies avec support secrétaire général ONU à gouvernement haïtien pour déployer une force multinationale action rapide dans le pays d'Haïti. Responsable département d'État a déclaré que un pays a pris tête initiative ça avant mois de novembre. Dans le mois de janvier passé, conseiller sécurité nationale Maison Blanche Jake Sullivan a déclaré Canada a manifesté intérêt pour assumer le rôle leadership ça, mais alors que crise sécurité a bien plus mal dans le pays d'Haïti, Canada pour que jamais prend engagement public pour le faire. Au lieu ça, dirigeant pays et pays Canada et même et premier ministre Justin Trudeau et qui était personnellement engagé avec dirigeant Caraïbes sur dossier ça, mettait en pile doute pendant discussion privée et puis rencontre li avec la presse. Il y a deux responsables américains qui fait connaître dans Miami Herald pendant visite Joe Biden avec équipe dans le pays Canada cabinet là, il prévoit exprimer un sentiment d'urgence pour régler et composition force ça. Responsable reconnaître préoccupation Canada par rapport avec capacité pour diriger une force comme ça. Et ça a gagné 2 semaines. Canada a envoyé 2 bateaux militaires qui étaient pour mission mener patrouille dans la mer pays d'Haïti, mais un mois après tout, tu as gagné pays, un mois avant, tu as gagné un pays, tu as gagné 2 avions et CP-140 au aviation royale canadienne qui t'a visité et en les pays d'Haïti, alors que gang Axamio a poursuivre des actes criminels, surtout dans la capitale Port-au-Prince. Pendant que réagi sur la crise de sécurité dans le pays d'Haïti, le gouverneur canadien Justin Trudeau estimé faut nous démontrer que la classe politique là avec élite économique là ça pas qu'à marcher encore Jean y a fait là. Monsieur Trudeau qui fait connaître la classe politique là avec élite économique là qui a responsabilité yo dans créer instabilité dans le pays dans le pays d'Haïti. L'estimé tout puis bonne façon pour mettre stabilité dans le pays c'est sanctionner monde dans 2 élites ça yo pour suspendre supporter gang dans le pays d'Haïti en côté gouverneur canadien Justin Trudeau. Régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus. On a besoin que des pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça fasse, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité de gens qui se disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens... De voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... C'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer de l'instabilité politique. Et 2, faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour pouvoir payer leurs membres, pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer d'appuyer la police haïtienne. Mais ça peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens
ils sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Puis ce ne sera pas facile, puis il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, là, mais les élites, c'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain, mais le Canada va être là parce que elle nous tient beaucoup, cette terre des Antilles. Voilà, au top côté déclaration gouverneur canadien Justin Trudeau sur dossier et crise sécurité dans le pays d'Haïti. Ancien colonel Imler Rébuy estimé c'est une humiliation pour le gouvernement haïtien, comportement communauté internationale là, qui jusqu'au n'y a pas jamais répondre demande autorité haïtienne concernant le déploiement d'une force internationale dans le pays. Président Gria qui critiquait Canada et États-Unis dans la gestion de dossier d'Haïti, refait qu'on est encore pas aucune force militaire étrangère capable de résoudre la crise sécurité qui vient dans le pays. Imler Rébuy estime le gouvernement américain commencer seulement à reconnaître les armes qui n'ont pas gagné dans le pays d'Haïti, sorti dans le pays États-Unis, mais elle n'a pas fait rien pour aider pour des solutions à ce problème ça, alors qu'elle connaît très bien ça qui mettait des autres dans le pays. Responsable parti grand rassemblement pour évolution en pays d'Haïti a dénoncé un autre bord gouvernement canadien qui pour que jamais remettre le pays d'Haïti et bien personnalité haïtienne les sanctionner pour implication en activité criminelle dans le pays d'Haïti. Il me les rébute à répondre Marie-Lucie Bonhomme-Pont. Une relation avec elle depuis 25 ans, 30 ans. Il y a 3 comptes en banque en Haïti. Il n'a pas même besoin, non, vous le connaissez. C'est là qu'il est entré dans le système bancaire, il me l'a rebu, tel compte. Je suppose que fait travail régulièrement. Oui, mais fait travail là, c'est aller vers objectif pour qui ça travail là fait là pour neutraliser mon pour stopper son l'autre bagaille. Soit bien au Canada le passé. Oui, absolument. Moi, c'est un sénateur qui sanctionnait et par les États-Unis et par le Canada, qui j'en ai entré dans ce système jusqu'à ce que la chèque là, pas rien été dit. Je songe qu'il t'a acheté un premier ville là déjà. C'est mon épice. Bon, au Canada, comme bête vol, papa volé. Monsieur, aucun bon vol. Ou tu saisis bien monsieur, ou qu'un peu comme monsieur, parce que monsieur c'est volé. Et vous-même qui sont dit, ou du pape by Haïti. Ou d'accord que ça en Haïti, volé comme là. Il peut venir serrer la caillou. Ou dit, on met les sous comme ça, mon pape by Haïti, ou by Haïti qui est d'humanité. Ou pas ou papa volé. Enfin, les plus comme ça, tu as prêté dans le système, on va trouver ça. Il y a de la déchet du pays. Nous prenons comme le vite métier là. Nous pas division rien. Nous pas attendre au nous. Nous nous sanctionnons depuis 20 ans, 15 ans. Donc c'est une association de malfaiteurs qui fait qu'on paye 3 Kamoun qui doivent venir siéger dans l'État. Le président, le premier ministre, le ministre, le parlementaire, qui doit sortir dans faux élection, qui est-ce qui assiste aux élections, pour pays ça, qui a dit la punition, c'est pas le dire, non? Il a fait faux élection, vieille élection. Vous voyez, le président Aristide fin passe en 91, c'est pas par démocratie, même Jimmy Carter, qui m'a dit pour l'accepter, pour falsifier les résultats de l'élection, pour dire que c'est Bazin qui passe le même du premier ministre. Jimmy Carter, le père des droits de l'homme en Haïti, c'est même chose avec situation de là. En dans ce là, les États-Unis commencent à reconnaître que bon plus les armes capturées en Haïti, c'est là qu'ils ont sorti, mais ils ne font pas faire rien pour ça. Ils connaissent très bien qui monde qui a fait des ordres en Haïti. Ils n'ont pas voulu les soldats, ils n'ont pas résoudre le problème là. En même temps, il y a deux pour faire élection comme ça. Donc pour faire même bail là, c'est là que vous dit madame te dit le 10 janvier, les troupes américaines ont débarqué. Bon, c'est mon cas de blague. L'homme dit, il n'y a pas qu'à venir. C'est un risque énorme de me prendre. Chef, en Haïti, à l'écrit papier, les moniteurs par officiel net, nous mettons pour force étrangère débarquer. Je dis, mais mon salaire, pourquoi pas de jamais passer dans ce là-bas? Donc, nous avons un ministre qui fout, et avec 23 ministres, madame Combré qui vont enrager. Imler Rébuy-Pat mettait de l'eau dans la bouche pour critiquer tout président du Conseil de transition Maryland, Hippolyte Maniga, qui, d'après ça, le dit, pas capable de faire un lien à travers tout ça qui pas gagné aucun pouvoir réel. Comme ça, politique là, dit ouais, comment HCTA, dit pas ouais, comment HCTA après capable d'aider pour des solutions avec crise et sécurité, et puis question électorale, et puis réforme constitutionnelle, en côté encore, l'autre fois, Imler Rébuy. Toutes ces blagues. C'est là que vous me donnez Mme Maniga qui a plein. Mais bien Mme Maniga qui a plein. S'il plaît, c'est qu'il pas de lit, bagay l'autre là, je vais appeler dans la justice, même pas aller comme avocat, m'a défendu. Il va pas Mme Namati. Il dit nous pas rien. Seul ça nous capable de faire, c'est Baïti conseil. L'homme qu'on conseil là, non mais nous sommes déjà décidés, ça me va le faire. Donc ça vous le doit encore. Pour accepter d'entrer dans ça. Lorsqu'on accepte d'entrer là, nous va parler, on va changer constitution, on va faire élection, on va le TCP. On va le discours, on va le ville, la bite de discours. Qui va lui-même écrire. Qui va lui-même faire écrire.
bagages comme ça me donne une capria, mais non pas comme moi. Nous devons faire forum sur la sécurité. Des gens qui viennent accepter pour changer le pays, et puis on va parler à la population qui a sécurisé, pas comme soutien, qui veut pour assurer la sécurité. Bon, il y a des gens qui font. Même si madame, nous avons des gros papiers qui dit comme ça, des populations pour assurer des fausses têtes. Moi, je dis madame, c'est la ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Non, madame, la ministre de la Justice, comment tu as fait ministre de la Justice? Nous avons toute qualification, madame, même si c'est pas l'école du droit. Il est monité. Mais c'est ça, nous mettons pile dans le moniteur. Nous mettons 11 septembre dans le moniteur. Nous mettons 21 décembre dans le moniteur. Nous mettons évasion dans le moniteur. Regarde ça. Ça le dit pour. C'est pas un fou, pas inconscient. C'est dit, madame, nous dit, responsabilité le gagnant, par contre, il va nous faire face avec lui. Les amis du gars, nous connaissons parce que nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous-mêmes, parce que nous-mêmes, dans la gamme, nous pas venir parce que nous sommes tombés policiers, qui ont sécurité, nous sommes protège, nous sommes tout bagage. C'est ça le dit, oui. C'est absolu là. Au point qui s'allie, c'est ignorer l'autre. Tout le monde qui a sécurité, qui comprend bien c'est pas ça. C'est moi, Coco Marie, qui fait que vous connaissez la sécurité vraiment ou pas, non? De l'année après assassinat 5 policiers dans le village de Dieu 12 mars 2021, il n'y a pas aucune sanction qui prend en compte un membre au commandement PNH là avec l'autre monde qui était concerné dans le drame ça. D'après ça, cette analyse que cherche l'endroit monde est dénoncée. Car de rappeler 54 policiers étaient assassinés pour l'année 2022 et puis il y a 18 pour seulement mois janvier 2023. Directeur exécutif cadre la maître Gédéon Jean fait connaître l'écrit directeur général à IPNH la France LB côté le mandel pour diligenter une enquête en l'idée pour faire lumière et puis fixer responsabilité dans le drame 12 mars 2021 dans le village de Dieu, Maître Gédéon Jean. 12 mars 2021, 12 mars 2023, ça fait 2 ans depuis que le commandement de la police a voué des policiers des unités d'élite, soit BOT, etc., t'es voué à la boucherie dans le village de Dieu, et bien côté que gang village de Dieu, le gang 5 secondes dirigé par Uzo, t'es assassiné au moins 5 policiers, il était pas cadavre, t'es humilié cadavre, t'es mutilé, cadavre profané, brûlé, t'es exposé sur les réseaux sociaux, côté que t'as fait éloge à ça. Et matériel opération était saisi. Il y a plusieurs autres policiers qui étaient blessés. Donc policiers ça yo tapement de renfort pendant des heures, il n'y a pas de vrai renfort bah yo. On a rappelé que 5 policiers qui étaient assassinés, c'était Georges Renoir Vivender, Desilus Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poula et Luc Dor Pierre. Et on a rappelé que pas aucune information qui était communiquée à l'opinion sur question ça, pas aucune sanction administrative et judiciaire non plus qui était adoptée contre les membres du commandement de la police et d'autres personnes bien sûr qui étaient responsables dans telle situation. Donc dès lors, sont 4 blanches qui baillent à Bandio pour assassiner des policiers et population. Il a rappelé que pour l'année 2022, il y a 54 policiers qui y assassinés. Déjà pour le mois de janvier, il y a 18 policiers qui assassinés. Donc je pense que c'est important pour nous, au niveau du cadre, nous rappeler événement ça, pour nous qu'embellir dans l'opinion, dans la mémoire collective. C'est important que nous fassions un rappel. Et situation ça, elle est encore affectée l'institution policière. 4 blanches ça, autorité au commandement de la police santé bail et avec Bandio pour faire que Bandio pour continuer à assassiner policiers. Donc on a rappelé le 20 janvier 2023 à Métivier, à Pétionville, et bien il y a 3 policiers qui ont assassiné l'autre qui peut être disparu. Et le 25 janvier 2023, il y a 7 policiers qui sont assassinés par le gang du Grand Griffe. Et on a rappelé que dans le cas policier qui est assassiné dans la Tibonite là, et bien il y a un rapport de la direction départementale de la Tibonite qui imputait responsabilité à 2 inspecteurs généraux et un commissaire divisionnaire. Dans ce sens, nous-mêmes au niveau du cadre, nous écrivons en correspondance à directeur général police nationale là, nous disons que faut gagner une enquête qui menait pour rétablir fait dans cas ça et fixer les responsabilités. Donc pas pour gagner on veut la de plus. Donc heureusement nous informer que inspection générale ouvre une enquête dans cas ça qui est passé la Tibonite là, eh bien, nous espérons que c'est pas dans la dynamique l'enquête se poursuit, pas gagner des éléments de réponse clairs et pas des sanctions qui bat. Voilà, on a écouté déclaration directeur exécutif cadre la maître Gédéon Jean. Plusieurs écoles privées étaient fermées hier lundi à Port-au-Prince, malgré l'annonce ministère de Justice accès avec le ministère de l'Éducation nationale qui était dit à déployer policiers devant l'école pour faire face
avec multiplication de kidnapping. Radio Vision 2000 a remarqué policiers et du pôle devant quelques l'école était visité. Responsable de l'école ça estimé décision de ministère ça c'est propagande. Ministère de l'Éducation nationale dénoncé un groupe individu à Gozam, Genayo te gen cagoule et puis te gen uniforme la police qui rentrait et puis vandalisé. Hier lundi au lycée Marie-Jeanne avec lycée Jeune Fille dans Port-au-Prince, bandi yo crasé barrière, crasé vite plusieurs machines avant yo descendre drapeau et puis menacer fermer de l'école ça d'après ça ministère de l'Éducation nationale condamné dans une note li fait sorti sur ça. Économiste Enomi Germain a tiré attention sur gros conséquences négatives problème insécurité généralisée ça a gagné sur économie et pays d'Haïti et violence nèg examio vinn fait nous gagnons économie qui sous tension d'après directeur FIM pour Eco Haïti et Enomi Germain dit regretter autorité concernée pas prendre un bon Jean-Mézi pour faire face avec la situation ça en côté et Enomi Germain dans micro Jean-Christophe Prophète. C'est une économie sous tension que nous avons là et la tension elle est forte. Tension provoquée, soulevée par un ensemble d'éléments et notamment un ensemble d'éléments internes. On veut parler de quoi? On veut parler de la situation sécuritaire générale du pays. Ça fait pratiquement, et depuis 2018 pratiquement, une situation économique qui justement a bouleversé, soulevée de manière générale par la violence. Quand on prend toute situation ça, donc au niveau interne, il y a impacté fondamentalement l'économie. Mais maintenant au niveau externe, évidemment, il y a un ensemble d'autres événements. C'est-à-dire, sous près de 2020, où il y a un ensemble de chocs externes. Au premier moment, il y a le coronavirus. Et ensuite, il y a la guerre en Ukraine, pratiquement, qui bouleversait les situations. Mais maintenant, il arrive aujourd'hui que les facteurs internationaux ont un petit peu perdu en force. Par exemple, si vous regardez au niveau mondial, on va vraiment compte que la situation inflationniste qui justement, qui atteint son apogée soulevé dans ces dernières années, c'est-à-dire qui s'est passé à 2022, et bien je dis la situation ça a calmé un petit peu. Alors que en Haïti, il n'y a pas de calme. Soulevé, si vous regardez l'indicateur d'inflation hier, il y a chez sorti dernier et rapport sur l'inflation en Haïti, et bien l'inflation il y a 49,3% glissement annuel. Alors que la tendance au niveau mondial sont tendance à la baisse, et bien en Haïti, la tendance, elle est toujours en hausse. Elle est en hausse pourquoi? C'est notamment à cause d'une économie qui est mise sous tension pratiquement par la violence des gangs. Donc, quel que soit l'indicateur à considérer là, il n'y a pas bon l'autre bagaille que c'est une économie au rouge, c'est une économie justement qui est sous tension. Et comme économie en sous tension, et de notre côté, il n'y a absolument aucune action significative qui est prise dans cette conjoncture. Ce qui arrive, eh bien, c'est comme Timdado, une tension a effondré l'économie pratiquement. Et l'on a effondré, c'est pratiquement une situation de crise cardiaque pour aller, qui a même provoqué une situation de arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, c'est pour quand? Je ne sais pas, mais l'on regarde les situations, on a l'impression que ce n'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Maintenant, compte tenu de gravité de situation, est-ce que l'autorité n'est pas bien inspirée pour que vous adoptez de stratégies pour que vous relancez l'économie, M. Germain? Oui, écoutez, quelle que soit la stratégie, encore une fois, on va l'adopter dans les conditions ça, soit le pas de résultat du tout, soit là à résultat limité. Parce que, quelle que soit la stratégie, l'État doit consister à remettre l'économie en marche. Mais mettre l'économie en marche, côté économie va le marché. Dans quel rôle? Parce qu'il ne faut pas oublier, l'activité économique, c'est une activité, en tout cas, qui prend place chaque jour. C'est-à-dire, dans toute rue, dans toute ruelle, dans tout quartier, c'est l'activité économique. Donc, spécialiste en gestion financière John